Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche beaucoup de Français, qui est la gestion de la colère. Nombreux sont les Français et les Françaises qui ont du mal à gérer leur colère, soit qui ont du mal à l'exprimer, soit à la contrôler, à l'endiguer. Pour faire simple, souvent quand je travaille avec un patient sur la colère, je lui jette mon crayon sur lui. Passé un temps de surprise, je pose la question à mon patient. Quand on vous agresse, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous avez tendance à démarrer au quart de tour ou est-ce que vous avez tendance à intérioriser vos sentiments? Le problème, c'est que bien souvent, quand on intériorise la colère, elle s'accumule, elle s'accumule. Alors ça crée évidemment du stress, une tension, et lorsqu'elle sort, lorsqu'elle jaillit, elle ne jaillit pas forcément au bon moment, sur la bonne personne et avec la bonne intensité. Souvent, les personnes qui ont du mal à gérer leur colère sont dans des logiques de tout ou rien. C'est-à-dire que soit elles compriment leurs émotions et restent un peu inhibées, soit leurs émotions jaillissent avec trop de force. Mais c'est du tout ou rien, soit totalement en colère, soit un peu trop passif. Ce qui est important, c'est d'apprendre à considérer la colère comme une alliée. Ce n'est pas un monstre, c'est un chien de garde. Si quelqu'un vous agresse, si quelqu'un vous manque de respect, eh bien, la colère, comme un chien de garde, va se mettre à aboyer, ensuite à montrer les dents, et s'il le faut, à attaquer la personne qui vous menace. Mais ce n'est qu'un chien de garde. Et si vous enfermez ce chien de garde, si vous le tenez en laisse un peu trop près, si vous l'enfermez dans une cage, bien sûr, ça va se transformer en monstre. Mais le problème n'est pas le chien de garde. Le problème est plutôt d'avoir contrôlé beaucoup trop la colère. Senghor avait une très jolie phrase sur le racisme. Il disait que le raciste était quelqu'un qui se trompait de colère. Eh bien, souvent, le colérique se trompe de colère. Au lieu de s'énerver contre son patron, contre son boulot, il va s'énerver contre sa femme, ou contre son mari, ou contre ses enfants. Généralement, contre les personnes avec qui il se sent le plus à l'aise, qu'il aime le plus. Et vous en conviendrez, c'est pas vraiment le bon territoire pour s'énerver. Apprendre à gérer sa colère et à l'utiliser comme un formidable moyen pour taper du poing. Eh bien, tout le jeu de la thérapie va être d'apprendre à l'exprimer, au contraire, à savoir la sortir, à savoir l'amplifier. Ça vaut le coup de le traiter en thérapie. On a des résultats sur un temps court, c'est plutôt facile d'apprendre à gérer sa colère et cela peut avoir un effet tout à fait notable et sur votre stress et évidemment sur la qualité de vos relations familiales ou éventuellement au travail. Sans parler de la thérapie, il y a évidemment d'autres techniques qui apprennent à gérer la colère. Les sports de combat, c'est une excellente chose, que ce soit la boxe, le karaté, mais il vaut mieux passer par des arts martiaux où on explose plutôt que des arts martiaux où on intériorise les choses. C'est-à-dire que le judo ou l'aïkido ne sont pas directement efficaces pour la gestion de la colère. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur ce thème sur le site psy-coach.fr. Vous trouverez également les noms et les adresses de spécialistes du sujet. Et puis si vous souhaitez nous consulter, un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.